par le pôle santé publique du TGI de Bordeaux, de Paris. Et donc là, c'est autre chose, c'est un peu différent, parce qu'il y a une histoire qui s'est passée autour de 2008 et qui est la disparition d'un vaccin sans aluminium. Alors quand on a commencé un peu à parler là, des problèmes de l'aluminium, mais il y a encore beaucoup à dire parce que les institutions européennes sont bien au courant. Mais tu reviendras. Oui, tu reviendras. Les deux, hein, ouais, parce qu'il y a des heures. Alors attends, on va sur le DT polio. Il existait un vaccin sans aluminium contre diphtérie, tétanos, polio, sachant que pour les enfants qui rentrent en collectivité, comme le disait Muriel par rapport à ses neveux et nièces, le DT polio est obligatoire. Il existait un vaccin qui correspondait à cette obligation, et en plus il était sans aluminium. Les deux aspects sont importants. Ce vaccin a disparu en 2008. Pour une hausse, il a été suspendu par Sanofi, avec l'accord de l'Agence du médicament, pour une soi-disant hausse importante d'effets indésirables. Sachant que c'est un vaccin qui était utilisé depuis 1966. Il avait une AMN depuis 1966. Il n'y avait jamais eu de problème de pharmacovigilance auparavant. On était plutôt étonnés, sachant qu'il y avait déjà eu des ruptures de stock en 2004 et en 2000. Ça serait un petit peu long à expliquer. Mais des effets indésirables sur des choses qui n'existaient plus, qui n'étaient plus en service, quoi. Alors, en plus, oui. Parce que ça, c'est... Voilà. Donc, nous, quand on a vu ce retrait, cette suspension du DT polio, on a demandé les justifications de cette hausse d'effets indésirables. On ne l'a jamais obtenue, jusqu'en 2011. En 2011, l'ancien directeur de l'AFSAPS, avant de partir, nous a envoyé un document censé justifier ces événements. Et quand le nouveau directeur a pris ses fonctions, volonté de transparence, il nous a envoyé 2 autres séries de documents. Et donc avec l'ensemble de ces documents, on a vu que des données étaient incohérentes, des effets indésirables. Il y avait 6 lots de vaccins qui étaient concernés sur les 6 premiers mois de 2008, où il y aurait eu cette hausse d'effets indésirables. Sur les 6 lots, dans un des documents, il y avait par exemple sur un lot 7 effets indésirables, et dans un autre document, il n'y en avait plus que 2. Etc. Enfin, beaucoup de chiffres qui étaient incohérents. Donc on a questionné l'agence, on a questionné le ministère, la DGS. On n'a jamais eu de réponse par rapport à nos questions. Jusqu'au jour, en juillet 2013, où on a compris ce qui s'était passé et qu'en fin de compte, il y avait eu une falsification des données par Sanofi. Donc on le dit très clairement, et l'explication peut être donnée de manière très simple. Sur la durée de vie des silos de vaccins, ça fait un peu moins d'1 an, dont le début 2008. Sur la durée de vie, il n'y a pas d'augmentation des effets indésirables. Sur les 4 mois et demi de début 2008, le nombre d'effets indésirables est multiplié par 3. Mais sur fin 2007, il est divisé par 3. Et ça, sur silos de vaccins, c'est impossible que tous les effets indésirables soient concentrés sur une période et qu'il n'y en ait pas sur le reste de la période. Il y a eu un transfert administratif des effets indésirables d'une période sur une autre. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Il faut qu'on parle donc un peu de théâtre pour un peu alléger les choses. Mais ce que j'aimerais, c'est que tu as parlé tout à l'heure d'une pétition. Est-ce que tu peux donner, n'importe comment on la mettra sur le site des Chroniques Rebelles, mais est-ce que tu peux nous dire comment on peut trouver cette pétition et comment on peut la signer? Alors sur le site de 3M, www.biofacilite, c'est un peu compliqué, .fr, mais si vous tapez E3M, vous aurez directement le site, vous avez la pétition, vous avez les communiqués de presse qu'on a fait, pas mal de documents. Et alors, quelles sont les prochaines... Qu'est-ce qui va se passer là en justice maintenant? Est-ce qu'il y a des échéances qui arrivent? Comment ça se passe? Sur cette plainte pour faux et escroquerie, d'ailleurs Sanofi menacé d'une plainte pour diffamation que l'on attend toujours. Cette plainte-là est actuellement dans les mains du doyen des juges d'instruction et on attend sa décision de nommer ou pas un juge d'instruction pour instruire la plainte qu'on a déposée. Ah oui, Sanofi avait menacé au moment où vous avez déposé la plainte, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Je me souviens, oui. Et puis il n'y a pas eu de... Non, pas pour l'instant. Oui, diffamation. Oui. Ben oui, il faut bien dire quelque chose. N'importe comment, je pense que Didier et Muriel, vous revenez dans les chroniques, parce je pense qu'il va y avoir des suites quand même. Oui, avec plaisir. Puis on reparlera et puis on va faire un petit topo peut-être justement par rapport à cette manipulation des
effets secondaires, entre guillemets. Oui, est-ce que je peux juste te dire un petit mot? Je suis désolé, j'aime aussi beaucoup le théâtre. Mais tu vas voir. L'une de nos batailles, notre première bataille, c'est de dire, par rapport aux questions qui se posent, la recherche doit être financée. Et en attendant, il faut un DT polio sans aluminium. Pour que la recherche soit financée, on est dans le même cas de figure que l'histoire d'ICAR. On sort des cadres habituels. Voilà. Pour que la recherche soit financée, alors qu'il y avait eu un accord de principe du président de la République pendant la campagne, il a fallu qu'on mène 2 grèves de la faim. Voilà, 2 grèves de la faim pour obtenir que l'unité INSERM touche 150 000 € fin 2013. C'est le début de quelque chose, mais ce n'est que le début. Alors, on peut effectivement faire un principe de précaution en vaccinant à tour de bras, comme on a vu pour le H1N1, qui a été une grande catastrophe quand même, et on pourrait mettre un principe de précaution sans vacciner, quelque temps. Oui, tout à fait. Ça fait des économies pour la Sécu, parce que la perte du DT polio, c'est quelques millions d'euros chaque année. Merci en tout cas d'être venu, et merci de témoigner, et merci aussi de continuer à vous battre contre la désinformation, on va dire. Merci. Et pour les gosses qui arrivent là. Oui, tout à fait. Parce que c'est là que l'assassinat commence. C'est ça, c'est là qu'il y a vraiment crime. Alors pour finir, théâtre, pour un petit peu alléger